Fanatec ou Thrustmaster, deux technologies, deux philosophies différentes et surtout les deux leaders du marché du sim racing à plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Les deux marques se font une guerre sans merci sur le marché de la console et le milieu de gamme en sim racing, CSL DD chez l'un, T598 chez l'autre. J'ai comparé pour vous ces deux volants sur 8 critères différents et on va le voir, il y en a clairement un qui se détache. Le match Fanatec contre Thrustmaster, qui sera vainqueur? C'est parti. Premier critère sur les 8, il faut que l'on parle du design. Est-ce que c'est beau ou pas? On va démarrer donc tout ce qui compose un bundle, les trois éléments, roue, base et pédalier. Sur la roue, c'est très simple, la roue officielle Gran Turismo de chez Fanatec est un petit peu plus petite que celle du T598, ça se voit d'ailleurs à l'image, et vous trouverez surtout beaucoup plus de boutons sur le GTDD Pro que vous n'en avez sur le T598. Par contre, pour la roue du volant, le T598 marque des points pour ses palettes magnétiques qui sont beaucoup plus confortables, notamment avec le Gear Jolt en termes d'expérience par rapport au GTDD Pro où c'est un de ses points faibles. Pour la base, et ça illustre les deux philosophies et deux technologies très différentes. Le T598 est très massif et là pour le coup ça risque de vous poser des problèmes selon votre installation, notamment à cause de la hauteur de la base. Question bien de réglage de votre point de vue par rapport à votre écran selon si vous êtes sur un bureau, sur un châssis. Le Fanatec est beaucoup plus pratique et beaucoup plus compact au niveau de sa base en termes de features et d'ergonomie également. Des choses toutes bêtes, mais le bouton qui est sur l'avant pour le Fanatec pour l'allumer ou le changer de mode. Sur le Thrustmaster c'est plutôt à l'arrière. On en reparlera aussi sur la partie software de l'ensemble des boutons et des fonctionnalités disponibles. Mais là aussi, meilleur point pour le GTDD Pro et la gamme CSL DD de manière générale chez Fanatec. Sur le pédalier côté design, là aussi on a vraiment deux philosophies qui sont finalement très différentes. Celui de Thrustmaster et du T598 paraît rikiki face au CSL Pedals qui accompagne ce GTDD Pro. En termes de robustesse et d'impression laissée par le design, c'est sûr qu'on a l'impression d'avoir un pédalier qui est plus premium chez Fanatec que chez Thrustmaster. On verra qu'il n'en est rien en termes de technologie, mais c'est vrai qu'en termes de première impression, chez Fanatec, on marque encore un point là-dessus. Petit plus également pour la concavité des plaques du pédalier sur le Fanatec qui sont d'autant plus agréables, surtout si vous jouez en chaussettes, ce qui est le cas de la majorité des sim racers qui utilisent ces pédaliers d'entrée de gamme. Pour terminer sur le design, il faut qu'on en parle, l'adaptateur notamment si vous êtes sur bureau, il y a un table clamp dans les deux cas. Honnêtement, pas grand chose à dire, si ce n'est que les fixations sont tout à fait solides et robustes, notamment si vous les avez en 5 Nm. On verra que le Fanatec est aussi dispo en 8 Nm et j'avoue qu'en 8 Nm, forcément, on commence à être un peu juste quand on est sur un bureau ou alors dans l'idéal, vous le percez carrément et vous le fixez par le dessous. Sinon, il faudra passer par un châssis ou un wheel stand. Dernier point de détail sur le design de ce comparatif parce que oui, on a testé pendant plusieurs mois ces volants, vous l'avez vu en stream, on les a testés de manière plus étendue encore en off également. Je vous montre à l'image l'usure des touches par rapport aux deux volants à utilisation à peu près équivalente et vous allez voir aussi que sur la matière finalement qui est utilisée pour les touches sur les roues, bon point pour le CSL DD et son GTDD Pro qui est moins marqué pour le coup, là où le T598 on le voit notamment par rapport à la croix et certaines touches directionnelles qui au fur et à mesure dans le temps, si j'avais utilisé exclusivement ce volant, vont disparaître au fur et à mesure que vous frottez le bouton avec vos doigts tout simplement. Pour le design, vous l'aurez donc compris, point pris pour ce GTDD Pro et cette gamme CSL DD de chez Fanatec. Notre deuxième critère de notre comparatif illustre encore une fois les deux philosophies différentes et les deux technologies différentes utilisées par les deux marques. Du côté de chez Thrustmaster, véritable innovation, le premier constructeur qui a intégré le Direct Axial Drive ou DAD contre la technologie plus conventionnelle de Direct Drive, on va dire classique, de Fanatec. Alors pour revenir rapidement sur ces technologies, pour des Direct Drive, c'est l'utilisation de différents champs magnétiques qui, de par ces changements de polarité, vont vous permettre de ressentir les forces et de faire bouger l'axe du moteur. Le choix de Thrustmaster a été de directement avoir ces changements de polarité dans l'axe du volant pour éviter un phénomène, le phénomène dit du cogging. C'est un
phénomène en fait où vous allez ressentir un volant quelque peu cranté dû au changement de polarité qui sont orientés normalement autour de l'axe, comme c'est le cas chez Fanatec. On en reparlera plus en détail dans la partie du ressenti au volant. Au-delà de ces deux philosophies de technologie différentes, le Thrustmaster T598 est un 5 Nm en constant. Et ça, c'est un point très important, avec un overshoot en haut et en bas au niveau du signal qui peut monter en pic jusqu'à 10 Nm, valeur transmise par le constructeur. Du côté de chez Fanatec, le GTDD Pro sur console est disponible sur PlayStation également, et disponible lui à 5 Nm mais en pic, c'est-à-dire qu'il est constamment avec moins de force, mais il peut être upgradé avec un boost kit jusqu'à 8 Nm, toujours en pic ici, ce qui fait qu'il passe sur la gamme au-dessus avec cette option notamment. Est-ce que l'un est meilleur que l'autre en termes de ressenti? On va en parler un petit peu plus tard dans ce test, restez donc bien avec moi. On a parlé de la puissance générée par le retour de force, il est important qu'on parle des alimentations sur ces deux volants, puisque l'alimentation combinée à ce que le moteur peut envoyer, eh bien c'est ce qui va faire la différence et notamment va vous permettre d'aller plus ou moins haut dans le signal et de générer justement plus de force plus ou moins rapidement. Vous allez gérer en fait à ce moment-là, dans le signal qui est renvoyé par votre volant, ces pics de retour de force que vous avez quand vous allez par exemple prendre un vibreur ou prendre une bosse. Sur ce point des alimentations, elle est un petit peu plus importante, une alimentation de 98 watts sur le T598 contre une alimentation de 90 watts pour le CSL-DD en version 5 Nm. Par contre, quand on passe en version 8 Nm, on a une alimentation et un boost kit de 180 watts qui permet réellement d'exploiter toute la puissance du moteur du CSL-DD. On a donc un avantage en termes d'options qui rebascule du côté de chez Fanatec. Le troisième critère important quand on parle de technologie pour parler des bases, on a parlé donc de la puissance du moteur, on a parlé de la puissance électrique, maintenant il faut qu'on parle bien de la résolution de l'encodeur. Là-dessus, pas d'informations communiquées et que j'ai pu trouver sur internet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires du côté de chez Thrustmaster. Chez Fanatec, on est passé sur du 15 bits sur la gamme CSL-DD, ce qui pour vous donner un ordre d'idée est un standard tout à fait correct, que vous soyez sur console ou sur PC. L'ancienne référence était plutôt effectivement entre 12 jusqu'à 15. Maintenant, quand on arrive sur d'autres gammes plus importantes, on va être sur du 18, du 22, parfois même jusqu'au 23 pour les volants les plus haut de gamme. Plus vous avez de bits, plus vous avez en fait de points de résolution et donc un détail plus important dans votre force feedback, puisqu'en fait vous pouvez tout simplement envoyer plus ou moins de puissance sur plus de points disponibles sur votre axe. Là-dessus, côté transparence, petit plus pour le CSL-DD qui a également 3 ans de bons et loyaux services déjà. Enfin, on en a parlé sur la partie design, il faut qu'on parle du pédalier. Là-dessus, pas grand chose à dire, c'est un match nul pour moi, c'est exactement la même technologie sur les deux, avec une différence tout de même dans le hardware. On est sur du Hall Effect, donc des capteurs magnétiques, que vous soyez sur l'accélérateur ou sur le frein, pas de load cell et de capteurs de pression, on est que sur des capteurs de position. Petit plus, ceci dit, cette fois-ci pour le pédalier LTE de Thrustmaster, avec une combinaison ressort et gomme élastomère, qui honnêtement, j'en reparlerai dans la partie ressenti, sont vraiment sympas. Donc pour le coup, sur l'aspect technologique, si l'on part sur les critères bruts et nets des volants, avantage au GTDD Pro par rapport au T598, mais en termes d'innovation technologique, honnêtement, on pourrait tenter de donner le point à Thrustmaster. Troisième point, on est toujours dans la technique, restez avec moi, on parle du software, le logiciel qui accompagne chacun de ces deux volants. Là aussi, il y a pas mal de choses à dire et on a deux approches qui sont assez différentes. Sur l'ergonomie, sur la facilité des mises à jour, sur les réglages disponibles, il n'y a pas vraiment de match. Tous les critères sont à l'avantage du CSL-DD et du GTDD Pro. Sur l'ergonomie, le nouveau logiciel de Fanatec vous permet de faire plus de choses. À l'intérieur du volant, par exemple, vous avez 5 pré-réglages contre 3 pour le Thrustmaster que vous pouvez mettre. À l'intérieur même de ce software, vous avez plus de critères sur lesquels vous pourrez régler votre force feedback. Donc vous pouvez régler avec plus de détails le force feedback d'un CSL-DD qu'un T598. Même si c'est à noter que le T598 a évolué, puisque évidemment, le T598 et ce comparatif a été fait avec les dernières mises à jour des deux volants. Au-delà de sélectionner, d'affiner, de régler votre force feedback, il faut qu'on parle également des mises à jour. Et là, pour le coup, c'est là où on commence
à avoir un détachement du côté des deux volants. Du côté de chez Fanatec, c'est très simple, j'utilise personnellement la version bêta de leur software. Vous avez un bouton en haut à droite qui vous indique s'il y a des mises à jour, vous cliquez dessus, le tout se met à jour automatiquement sur PC, basta, vous n'avez plus à en parler, il vous charge la mise à jour, une fois que c'est fait, vous appuyez sur OK et c'est réglé. Là où chez Trustmaster, c'est un process un petit peu plus fastidieux. L'application disponible sur Windows en termes de stabilité est pas toujours facile. Si tout marche bien pour vous sur le nouveau software, vous allez devoir appuyer sur des combinaisons de touches, appuyer sur la touche de réglage, la touche L3 pour rebooter votre volant en même temps que vous l'éteignez, puis le rallumer. Vous avez une procédure à faire sur le volant qui est pas super ergonomique et c'est souvent le problème que l'on évoque depuis des années chez Trustmaster, qui a enfin abandonné Windows 98 mais qui n'est toujours clairement pas au niveau de la concurrence en termes d'ergonomie sur le software et en termes de mise à jour. A noter qu'avec la 2.52, et on l'avait déjà noté lorsqu'on avait testé pour la première fois en stream le volant, il était reconnu comme un TGT2 dans Gran Turismo, donc on est sur le cas spécifique de Gran Turismo ici. C'est de nouveau le cas pour ma part avec le 2.52, même si le mode rouge et le mode bleu sont disponibles. Si vous voulez des setups et des réglages d'ailleurs sur ces deux volants, je vous invite à nous rejoindre sur Discord, je les ai postés suite à mes tests, vous pourrez les trouver et j'espère que ça vous aidera à améliorer votre expérience de jeu, que vous soyez propriétaire de l'un ou de l'autre. Pour terminer sur le software, bon vous vous en doutez, il n'y a pas de surprise, le point il est à la faveur du CSLDD et de Fanatec. Et maintenant on passe à ce que vous attendez tous, le ressenti au jeu, parce que oui les specs techniques c'est bien, mais qu'est-ce que ça donne en piste? C'est ça qui va réellement vous intéresser. Spoiler alerte, la surprise est de taille. Quand on parle de ressenti, je ne pouvais pas finalement faire une partie qui mélangeait console et PC. Les deux volants sont à destination de la PlayStation 5 pour le GTD Pro et le T598. C'est la console majoritaire sur le marché du sim racing et pour le coup, il faut parler de son ressenti dans le détail pour ce support. À 5 Nm, ce qui est le standard de base pour les deux volants, clairement, il y a match. Il y a des avantages pour le T598, notamment sur le ressenti en milieu de virage. Vous allez bien sentir notamment le travail du train avant, savoir si vous saturez ou pas vos pneus. Vous ressentez le petit surplus de puissance disponible, notamment avec l'overshoot, on le ressent plutôt assez bien sur des changements de surface et sur la prise de vibreur par exemple. Au-delà de ces points-là, on ressent également à travers la technologie Direct Axial Drive plus de fluidité. Alors ça n'est pas une révolution, contrairement au discours marketing de la marque, mais plutôt une bonne évolution, en tout cas qui donne plus de fluidité, qui va correspondre plus à certains. Mais on l'avait évoqué dans le test de l'un et de l'autre, notamment sur le test du GTDD Pro, ça se règle finalement dans le software comme on l'a vu juste avant. Pour passer au GTDD Pro, lui, son avantage est surtout sur le ressenti du poids de la voiture. Je parle ici du travail des suspensions et de l'amortissement quand vous allez prendre un vibreur et quand votre voiture va enclencher ces moments de traction lorsque vous allez accélérer. Vous allez avoir un meilleur ressenti et une meilleure implémentation du GTDD Pro, notamment pour Gran Turismo. Pas de surprise, c'est un volant officiel, partenaire officiel du championnat du monde, donc eh bien le GTDD Pro est meilleur sur ce point là. À 5 Nm pour moi il y a match. Par contre si l'on passe effectivement au 8 Nm qui est un upgrade disponible sur ce GTDD Pro, là pour le coup ça met en lumière ses avantages qui viennent surpasser pour moi ceux de base du T598. Côté pédalier, je vous en parlais tout à l'heure dans la partie design, c'est vrai qu'on a l'impression que celui du T598 fait jouer face à celui du CSLDD et pourtant en termes de ressenti il n'en est honnêtement rien. Je préfère le pédalier du T598 de base, et j'entends bien de base, car vous pouvez optionner en lot de sel le CSLDD, ce qui n'est pas disponible sur le pédalier LTE, mais le pédalier LTE de base avec cette combinaison ressort et élastomère sur le frein notamment me donne un ressenti qui est plus intéressant, je trouve, que celui du CSLDD de base avec la gomme que vous avez juste à l'arrière de la pédale de frein. Côté console donc sur le ressenti, c'est un match nul puisque si on se place du côté du 5 Nm, avantage léger peut-être pour le T598, mais si l'on prend l'option 8 Nm, alors l'avantage bascule du côté du GTDD Pro. Si vous avez vos propres expériences, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Alors maintenant il faut que l'on parle sur PC, parce que oui, les deux volants sont dispo sur PC et finalement c'est la nouvelle première alternative de Trustmaster pour ce T598. Très clairement, c'est sans appel, il n'y a pas match entre les deux, tout
est à l'avantage du CSL DD. Vous avez plus de réglages dispo, ce qui sur PC eh bien, vient encore être un critère plus important par rapport à la console, qui vous bride un peu en termes d'information et en termes de communication entre les jeux et votre volant, là où sur PC c'est beaucoup plus ouvert. On l'a testé de manière intensive, que ce soit sur iRacing ou notamment sur LMU également, même si Thrustmaster est pourtant partenaire de LMU comme Gran Turismo est partenaire de Fanatec, on aurait pu se dire tiens, bah du coup le Thrustmaster va être peut-être un peu mieux sur LMU. Honnêtement c'est pas le cas, et si le CSLDD est encore une fois boosté en 8 Nm sur PC, là il y a carrément pas match, que ce soit au niveau aussi du clipping et de ce que vous pouvez envoyer dans le volant, le ressenti est juste meilleur hein, et plus dans le détail. Il y a une meilleure intégration software. Alors évidemment le CSLDD a 3 ans là où le T598 a 1 an de service. Le T598 est donc plus jeune, mais Thrustmaster n'a pas prouvé non plus dans le temps être capable de rattraper son retard de développement sur le software pour que finalement le T598 un jour dépasse peut-être ce CSLDD, là où Fanatec est plutôt en phase d'accélération. On n'a donc pas plus à ajouter, la victoire est nette sur le ressenti sur PC, le point va au GTDD Pro et à la gamme CSLDD. On continue avec le 6e critère de comparaison. On va parler durée de vie de votre volant et donc on va parler écosystème et évolution. Et là encore, un petit peu comme le ressenti sur PC, bah clairement ça pique un peu pour Thrustmaster. L'écosystème de chez Fanatec est plus complet, plus premium, alors aussi plus cher, on en reparlera sur la partie prix. On a parlé de la partie software en termes d'évolution qui est plus rapide chez Fanatec que chez Thrustmaster, donc là aussi un bon point sur la durée de vie. Du côté du pédalier, si vous voulez faire évoluer vos pédales, on l'a vu déjà avec le pédalier CSL de base, la version upgrade dans l'autre cell et le programme refurbish de chez Fanatec vous permettent pour un prix franchement canon, eh bien d'upgrader votre pédalier sans avoir à changer tout votre écosystème. Et entre un V3 pour le haut de gamme de chez Fanatec et un TLCM de chez Thrustmaster, il y a clairement pas match entre les deux. Le V3 est largement supérieur pour un prix qui n'est pas forcément démentiel non plus par rapport à celui du TLCM. Et enfin, le dernier critère par rapport à l'évolution et l'écosystème, il faut penser à l'écosystème de la marque, mais il faut aussi penser à l'écosystème des modeurs et des artisans qui vont développer des petits outils supplémentaires de hardware par rapport au volant que vous avez. On le cite pas souvent en test, mais c'est vrai que le CSLDD est très connu et donc a beaucoup plus de développement de la part d'entreprises par exemple comme 3D Wrap qui font de l'impression 3D, qui vont vous permettre de changer vos élastomères, de changer vos ressorts. Et donc pour le coup, bah, qui dit plus de communauté, dit que vous avez plus de problèmes qui ont été réglés et qui sont connus sur ces volants, et donc forcément que vous pouvez anticiper tout ça et avoir un meilleur agrément avec ce volant sur toute sa durée de vie. Bref, là aussi, pour la partie écosystème et évolution, le point va donc à la gamme CSLDD de chez Fanatec. À ce stade, si vous êtes toujours là, vous commencez à ressentir l'orientation de qui va peut-être gagner, mais tout n'est pas joué car on n'a pas encore relativisé tout ça par rapport au prix. Restez donc bien jusqu'à la fin. Si vous avez l'un de ces deux volants, je vous le rappelle, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, mes réglages sont disponibles. Et puis si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, le like et n'hésitez pas à vous abonner et la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos de la chaîne. 7e critère de notre comparatif, la compatibilité à l'intérieur des jeux et quelques petits détails supplémentaires sur l'un et l'autre de ces volants. Je vous l'ai dit en première phrase de vidéo, ce sont les deux leaders mondiaux du marché du sim racing et les deux leaders mondiaux de très loin, c'est-à-dire que quand on est à plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, le numéro 3, il est à peine à la moitié de ce que je viens de vous citer. Et le numéro 3, c'est ni Moza, c'est ni Simagic, c'est ni Simucube. Ça va être Logitech. Et la conséquence de ça qui est plutôt plaisante, pour l'un comme pour l'autre, c'est que vous n'aurez pas de problème de compatibilité sur les jeux, vous n'aurez pas de problème de suivi. À partir du moment où un jeu de course décide d'implémenter des volants, il implémente forcément Fanatec et Thrustmaster dedans. Fanatec est cependant présent chez plus de studios et a pris la place de leader que Thrustmaster avait historiquement, donc vous avez de temps en temps, on l'a vu par exemple sur GT7, et bien plus de facilité sur celui-ci que chez Thrustmaster. La différence n'est pas énorme. Si l'on parle d'autres détails complémentaires mais qui ont leur importance, côté SAV, victoire plutôt côté Thrustmaster par rapport à chez Fanatec, là où Fanatec s'améliore quand même un petit peu, Thrustmaster reste supérieur avec un SAV très rodé depuis longtemps. Et enfin, en termes de disponibilité à l'achat, les deux sont disponibles en ligne, que ce soit sur leur shop
officiel ou sur Amazon, mais après chez Trustmaster, ils sont implémentés depuis plus longtemps en magasin physique. Donc si vous allez à la Fnac, à Boulanger, enfin n'importe quel magasin qui vend du jeu vidéo, il vous est possible de trouver du Trustmaster et peut-être un T598. Maintenant, depuis le rachat par Corsair et depuis cette année, ce deuxième trimestre, c'est arrivé chez Fanatec. Vous pouvez les retrouver notamment chez LDLC, mais c'est un petit peu moins présent. Donc pour le coup, selon comment vous voulez acheter, si vous préférez l'achat en magasin, Trustmaster est disponible. Fanatec est un peu plus difficile à trouver. Si vous préférez l'achat en ligne, là pour le coup, les deux sont dispo facilement. Sur ce critère, donc, courte victoire du GT-DD Pro, notamment par rapport à la compatibilité, parce qu'à la fin de la journée, eh bien c'est comment vous allez pouvoir jouer avec votre volant qui est le plus important. Donc avantage Fanatec sur ce 7e critère. 8e critère, il faut qu'on adresse l'éléphant dans la pièce, le prix, et que je vous donne donc mon verdict sur le vainqueur entre gamme CSLDD et T598. Il y a une différence de prix qui n'est pas négligeable, hein. Il y a quand même 300 € d'écart entre ces deux volants. Cette différence, ceci étant dit, comme on l'a vu sur le test du CSLDD, peut être amenuie dans le temps, notamment si vous cherchez à upgrader votre matériel. Si je prends la gamme CSLDD et que vous êtes sur PC, alors là, pour le coup, le prix n'est finalement plus un critère en faveur de Trustmaster, mais en faveur de Fanatec. Si je prends la différence chez Fanatec avec notamment le CSLDD QR2, Ready to Race, F1 eSports, bundle en 5 Nm, vous avez une roue de volant F1 qui est largement supérieure à celle du T598 et qui est même presque plus ergonomique que celle du GT-DD Pro, honnêtement. Vous avez les 5 Nm du CSLDD et un pédalier qui est plus facilement modable pour 30 € de plus. Si vous cherchez à carrément avoir le prix d'appel chez Fanatec, il est 100 € moins cher finalement que le T598 qui n'est pas disponible uniquement en compatibilité PC. Et enfin, si vous voulez encore upgrader et que vous êtes sur PC, là aussi en termes de prix et d'écosystème, Fanatec est plus intéressant malgré des critères technologiques et des implémentations, des ressentis qui sont supérieurs à ceux de Trustmaster. Donc pour moi personnellement, le prix est un faux argument entre oui c'est mieux d'un côté ou de l'autre. Le vainqueur de ce test est donc évident, c'est la gamme CSLDD et ce GT-DD Pro de chez Fanatec. Sur tous les critères, il est supérieur, surtout si vous le prenez en boost kit à 8 Nm. Maintenant, attention, le but de ce nouveau format et de ces matchs, c'est pas de vous dire que ce volant est bon et ce volant est mauvais. L'objectif, c'est de remettre en perspective sur des critères factuels, est-ce que l'un est meilleur que l'autre? Maintenant, ces critères sont à pondérer selon vos propres choix et c'est à vous finalement de décider qu'est-ce qui est important pour vous. Je vous donne un exemple, si le prix est votre critère numéro 1, que vous jouez à des jeux plutôt arcade, style Forza Horizon, alors un T598 va très bien vous convenir et vous n'avez pas besoin de plus. Si vous êtes un sim racer un peu plus aguerri, que vous cherchez lequel est le meilleur entre les deux, dans ce cas-là, le GT-DD Pro et la gamme CSLDD sont faits pour vous par rapport au T598. Vous avez fait votre choix et vous souhaitez savoir sur quel jeu vous pouvez profiter de votre matos pour rouler. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet, les jeux qui sortent cette année sur console, ça se passe là.